Et voilà, ça y est, on est en ligne. Bonjour Véronique, Bonjour Sylvie. je suis ravie de t'accueillir et je te remercie pour cette interview témoignage. Je suis particulièrement fière de pouvoir faire cette interview avec toi aujourd'hui. Donc, je vais juste te présenter en deux mots, puis tu rajouteras, voilà, si tu as envie si j'oublie des choses. Donc, tu as plusieurs casquettes. Tu gères une exploitation agricole. Et puis, aujourd'hui, tu es donc manager adjoint pour un marketing de réseau avec l'objectif d'être manager d'ici la fin de l'année. C'est ça? Oui, totalement, totalement Sylvie. Mais d'abord, moi je suis ravie aussi que tu m'aies sollicité pour ce témoignage. Ça me touche particulièrement. Donc oui, effectivement, j'envisage d'arriver manager d'ici la fin de l'année dans Et cette activité en marketing de réseau. ouais, il y a un très très beau parcours, hein. C'est très très beau parcours que tu as fait. Alors dis-moi, peut-être avant de parler de la situation, avant le coaching, dis-moi qu'est-ce qui t'a donné, parce que gérer une exploitation agricole, c'est quand même pas rien, c'est déjà beaucoup de boulot. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rajouter une activité? Eh bien, en fait, faire du bien aux personnes, sur la santé et sur l'argent. Donc, c'était développer des revenus pour avoir un complément de revenus, bien pour différentes, occasions, soit voyager. Aussi, bon, j'ai 58 ans, donc c'est en prévision de ma retraite. Ok, Et étant donné que je ne veux pas baisser mon train de vie en retraite, donc préserver mon capital santé et mon capital ressources argent à la retraite. Voilà, ça ok, c'est très important pour moi et c'est ce qui me motive énormément. ok. Très bien. Donc, c'était aussi pour prévoir finalement la retraite, développer tes revenus aujourd'hui et puis prévoir aussi eh bien, qu'à la retraite, tu vas pouvoir continuer à avoir le même, euh, le même rythme de vie. Ah. Ok, très bien, super. Alors, raconte-nous tout, justement, quelle était ta situation avant le coaching, quelle était ta difficulté, tes difficultés, tes blocages, dis-nous tout. Donc en fait, j'avais une petite équipe, oui, qui était plutôt dans la consommation des produits, mais qui avait du mal à parce qu'elles n'avaient pas cette vision pour aller peut-être au-delà aussi. Et en fait, moi, j'avais du mal à recruter de nouvelles personnes. Donc je mettais beaucoup d'actions en place et je n'y arrivais pas. Donc, peut-être qu'il y avait aussi un problème d'organisation, que ça soit peut-être dans le temps, on va dire le temps horaire du déroulement d'une journée. Oui. Après, il y avait aussi quelques difficultés avec mon mari qui me comprenait pas que je voulais faire cette activité qui est propre à moi, en fait. Mhm. Voilà, donc je culpabilisais. Et donc, eh bien, je me suis lancée dans un coaching avec Sylvie pour sortir de ce cercle infernal, on va dire. Voilà, tu en as eu marre hein, à un moment donné et dit, allez, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Tout à Ok. fait. Et puis, c'est vrai, voilà, tu travaillais beaucoup, tu mettais beaucoup de choses en action, mais finalement, il n'y avait pas de résultat, c'est ça. Exactement. Donc, c'est vrai que des fois, je pouvais être découragée, effectivement. Mm. Mais comme je suis plutôt quand même esprit positif et puis aller de l'avant, donc même en essayant de trouver des solutions de remise en question, parce que je fonctionne toujours avec ça, remise en Mm. question déjà de moi-même, donc et que je voyais que toute seule, eh bien, je n'y arrivais pas. Donc, j'ai sollicité Sylvie pour Mm. du Ok. coaching. Alors, dis-moi justement, qu'est-ce que t'as apporté le coaching? Eh bien, le coaching, il m'a apporté en fait à comprendre et à vivre un ratio, on va dire, qui est plutôt vibratoire et émotionnel, parce qu'on a beau avoir des formations, quelle que soit l'activité que l'on fait, mais comme on reste toujours dans le même contexte, donc on n'arrive pas à trouver la petite faille pour sortir de ce circuit, voilà.
Et en fait, Sylvie, dans sa méthode de coaching, elle m'a fait travailler ce vibratoire et cet émotionnel qui a traversé mon corps, on va dire, qui m'a touchée jusqu'aux tripes. Et Ouais. là, effectivement, ben là, ça s'est débloqué parce qu'en fait, il y a eu une notion de fluidité et ces notions de blocage, eh bien, ils ont complètement disparu. Donc, je me suis visualisée comme si j'étais déjà manager. Donc, je me mettais plus du tout de pression. Et effectivement, eh bien, là, je voyais que mes journées, elles se déroulaient de manière beaucoup plus fluide. Et je ne m'aimais, enfin, le fait de ne pas me mettre ce blocage et cette pression pour arriver à tout prix, eh bien, ça s'est débloqué tout seul parce que je me repositionnais tous les jours où je travaillais mon activité dans cette notion de vibratoire et d'émotionnel. Et c'est comme ça que ça s'est débloqué au fil du temps. Mmh. Donc, du coup, tu as réussi à développer cette équipe que tu… Ah oui, bah, j'ai recruté des nouvelles personnes et justement qui ont un esprit aussi, parce que c'est beaucoup un état d'esprit. Donc, cet état d'esprit d'entrepreneuriat, et elles comprennent de suite. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de passer la position de manager adjointe, effectivement. Et donc, alors après, le coaching m'a beaucoup aussi apporté parce que j'ai travaillé en plus la relation au niveau familial. Donc, c'est vrai que dans mon organisation de la journée, j'arrive à me caler davantage de périodes pour démarrer, enfin pour travailler cette activité complémentaire. Mmh. Là, la relation avec mon mari aussi, ça s'est beaucoup plus apaisé. Voilà, et automatiquement, je me suis octroyé un peu plus de temps pour moi aussi, avec cette réorganisation. Voilà, j'ai appuyé aussi ce coaching par de la lecture de livres spécialisés dans le marketing aussi relationnel. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai pu arriver à passer ce cap. Super. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, on a travaillé ensemble sur le fait de pouvoir déjà être être te sentir, te ressentir cette manager là adjointe, ce qu'elle devait être finalement, et que tu puisses déjà le ressentir avant d'atteindre l'objectif. Et c'est ce qui finalement a apporté cette fluidité. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, voilà, la séance a été très forte, tu l'as ressenti au plus profond de toi, et hop, il y a eu vraiment un switch qui s'est fait, où les choses sont venues de façon plus fluide en fait. Totalement. C'est surtout ce ressenti parce que même des fois, il y a des journées où la journée, elle ne sera pas particulièrement des fois facile à passer. Et donc, quand on va se repositionner dans ce vibratoire et dans cet émotionnel, eh bien là, à nouveau, ça va rejaillir en nous, enfin en moi, et effectivement, là, la fluidité revient. Donc, et c'est cette notion de fluidité qui est en relation avec le ressenti. Moi, je les mets au même niveau, ces deux sentiments, et c'est vrai que c'est ce qui apporte énormément. Ok, super. Qu'est-ce que tu as préféré, dis-moi, lors du coaching? C'est quoi que tu Ah as ben préféré lors justement, des séances? cette équation ressenti, vibratoire, émotionnel. Ça, D'accord. c'est très, très, très fort. Le fait Parce que qu'on ait c'est vrai que, vraiment approfondi sur l'aspect ressenti. ah oui, énorme, énorme, énorme. Et ben, parce que oui, justement, comme ça affecte notre corps, on a l'émotion qui arrive aux yeux, des fois au bord des larmes. Et justement, c'est là qu'on peut se repositionner en disant, mais si, j'ai travaillé ça et puis après, c'est allé beaucoup mieux. Donc, c'est ça qu'il faut retravailler tous les jours. Et il y a tout le temps une petite partie dans la journée où ça revient. Et effectivement, et comme ça finit par débloquer. Et après, c'est quasiment, on va dire, débloqué. Donc, on n'a plus du tout cette pression que l'on se Mm, mettait avant. C'est pour ça, c'est à l'imparfait mm. que maintenant, je ne me mets plus. Et puis même, si indirectement, elle revient, de suite, je me remets dans cet état de positionnement, de ressenti vibratoire Dans- émotionnel. Comme ça, la pression repart de suite. Mhm. Ok, super, super, super. Qu'est-ce que
qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être aux personnes qui se retrouvent un petit peu dans ton histoire, dans tout ce que tu as évoqué et qui hésitent peut-être à se faire accompagner, à être coaché? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Ah ben non, justement, au contraire, c'est une très, très riche expérience parce qu'il faut oser investir pour soi, par une méthode de coaching, n'importe laquelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que c'est très, très important, oser investir pour soi. Ça, c'est personne ne pourra le faire à la place de chacun et de Mmh. chacune. C'est soi-même qui devons se prendre en charge. Et donc, c'est vrai que oser investir pour soi, ça, ce sera les 3 mots finaux, on va dire, ou 4 mots finaux. Vraiment, sans regret, sans regret, sans regret. Franchement, sans regret. OK. Parce que l'investissement, eh bien, il est démultiplié après par les gains que l'on peut générer. Mmh. Et donc, c'est que du bonheur, c'est super. OK. Très bien. Ben écoute, bravo en tout cas à toi pour, ces belles transformations. Plein de succès dans tes nouveaux objectifs et puis, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à toi, Sylvie. Ravie de t'avoir connue et de pouvoir continuer à travailler ensemble par ce coaching. Merci Véronique. Bonne continuation. À très bientôt. Merci à toi aussi, Sylvie. À Ciao. bientôt. Bye bye.